Maintenant, donc, Ariane Cassista va venir vous présenter une présentation intitulée « Corps sur demande, pouvons-nous réellement modifier notre poids ?» Ariane est une étudiante au doctorat en psychologie au PhD, le profil recherche. Elle s'intéresse à la promotion de la santé dans une perspective de santé publique. Elle s'intéresse à la psychologie de la santé, à l'image corporelle et aussi aux principaux déterminants de l'image corporelle. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Ariane avec des cris, des applaudissements, toute l'équipe. Bonjour à tous. J'ai jamais parlé avec un micro, fait que si jamais je crie par la tête, je peux faire signe. Vous voulez que je fasse ici comme ça? Ok, parfait. Je suis super heureuse d'être là pour vous parler d'image corporelle, de poids, un sujet qui peut quand même être assez tabou, je l'avoue, mais c'est pour ça qu'on démystifie immédiatement. Donc, le but qu'on va jaser entre nous dans les prochaines minutes, ça va être le but selon lequel il est possible de contrôler notre poids corporel. Je vous avertis tout de suite, les chances que vous appréciez ma présentation sont assez faibles. Mais là, partez pas tout ça. Puis restez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on parle de poids, quand on parle d'image corporelle, ça peut nous rendre inconfortable un peu parce qu'on est tous affectés par ça. On a tout un corps, on a toutes des parties de notre corps qu'on aime moins que d'autres. Puis quand on démystifie le mythe qu'on peut ou non jouer avec notre poids corporel, le modifier, ben, on va à l'encontre de tout ce qu'on s'était dire depuis le début de notre vie. On a tout le temps eu l'impression qu'on avait le contrôle sur notre poids. Puis aujourd'hui, moi, je vais vous dire, peut-être pas autant qu'on voudrait. Puis, il y a un phénomène en psychologie, j'imagine que j'ai beaucoup de collègues en psychologie. Ouais! C'est la dissonance cognitive qui fait que quand on se rend compte que nos croyances sont peut-être pas autant fondées qu'on pensait, ben, ça nous fait un petit malaise, un petit inconfort. Regarde, j'ai gardé un peu de temps à la fin, j'espère que j'élaborerai pas trop pour qu'on en discute ensemble. On va commencer doucement par la base. Donc, qu'est-ce que c'est l'image corporelle? L'image corporelle, c'est la perception subjective que quelqu'un va avoir de son corps. L'évaluation qu'on fait de notre corps, les émotions qu'on a envers ce corps-là, et une perception envers ce corps-là. Ce qui arrive, c'est que ça peut être super positif, mais ça peut aussi être négatif. À main levée, qui a déjà voulu changer quelque chose sur son corps? Qui a déjà voulu modifier son apparence? Moi, souvent, puis ce qui arrive, c'est que c'est un bon ratio. C'est ce qui est prouvé dans la littérature aussi, c'est que l'insatisfaction corporelle, c'est un vrai problème en santé publique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder. Et pourquoi qu'on n'est pas, quand on est insatisfait, qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Ben, un peu pour ça qu'on va essayer de modifier notre poids. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on pourrait modifier notre poids. Je pense qu'il y a autant de raisons qu'il y a de gens dans la salle. On en fait beaucoup. Je ne passerai pas avec mon petit pointeur un par un. Je vais y aller. En gros, ça peut tout se résumer par le contexte socio-culturel. Qu'est-ce que je veux dire par contexte socio-culturel? Je parle de la pression qu'on ressent depuis tout le temps par les médias, les journaux, les réseaux sociaux, peu importe. On est tout le temps surexposé à des idéaux de beauté qui sont majoritairement irréalistes. Il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles d'être affectées par cette exposition-là. Et c'est ce qu'on appelle l'internalisation des idéaux. Quand on parle d'internalisation, on parle d'un processus mental, j'ai écrit souvent inconscient. Mais entre vous et moi, c'est la plus grande majorité du temps inconscient. Puis ça se transpose dans le fait de à quel point je trouve ça correct d'adhérer à un idéal de minceur. Les gens les plus susceptibles d'être affectés par ces idéaux-là, ça va être ceux qui sont le plus proches de ces idéaux-là. Je ne sais pas le champ idéaux, mais plus je corresponds à un standard de beauté, plus je vais tenter de l'atteindre le plus possible. L'idéal de minceur. Ça, c'est celui qu'on connaît depuis tout le temps, depuis la vie. C'est l'actualité, hein, je me suis pensée de même. Les mannequins, mais on peut remonter là, ça date pas d'hier avec les corsets. Depuis probablement, j'essaie de calculer une moyenne d'âge rapidement. Je pense que tout le monde a été affecté par l'idéal de minceur à un moment dans leur vie. C'est surtout les femmes, par contre. Et là, messieurs, c'est pas. On a l'idéal de musculature qui est, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer en détail, le fait de vouloir paraître musclé. Là,
Vous ne comprenez probablement pas où je m'en vais avec Indiana Jones, mais le premier film a été fait en 81. Puis en 81, il avait 39 ans, puis c'était un homme, un très bel homme, un homme pas si tant musclé que ça. Puis plus les films avancent, jusqu'au film de cette année, en 2023, il a 81 ans, puis il est plus musclé, il est 3 fois plus musclé que le premier film. Fait qu'on peut voir que c'est un idéal qui va vraiment varier dans le temps. Et de nos jours, l'idéal le plus récent, le plus problématique à mon avis aussi, c'est celui l'idéal athlétique. C'est quoi l'idéal athlétique? C'est avoir l'air en shape, avoir l'air en santé, avoir l'air en forme. Ce qui arrive avec cet idéal-là, c'est qu'il est considéré, il est associé à la santé. Plus j'ai l'air fit, plus j'ai l'air en forme, plus je vais avoir l'air en santé. Puis cet idéal-là, il est beaucoup associé avec les efforts qu'on fait dans notre vie pour adopter des comportements santé. On associe un corps à ce qu'on fait. Ça rejoint le concept de méritocratie. Je chante en mots. La méritocratie, c'est qu'on obtient ce qu'on mérite. Ça veut dire que si je suis en forme, si je suis belle, je suis mince, je le suis parce que je l'ai mérité. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai un corps plus gros que ce qui est attendu dans la société? Ben, je le mérite aussi. Fait qu'il y a un problème qui se fait. Puis le fait qu'on est responsable de ça, ça appuie le fait qu'on peut contrôler notre poids. Mais là, j'avoue, si on veut contrôler notre poids, si on veut diminuer notre poids, par exemple, qu'est-ce qu'on va nous dire de faire? Allez, c'est quelqu'un là. Je vois pas tout le monde. Oui. Manger moins, bouger plus. Manger moins, bouger plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rajouter quelque chose à ça? Ou ça va faire la réponse de tout le monde? C'est pas mal ça. On va nous dire de manger moins, bouger plus. Je m'aventure tranquillement dans l'alimentation, dans les modes alimentaires. Quand je parle de mode, je parle de tendance, parce que je pense que tout le monde est un peu au courant que les diètes, c'est un peu passé date. On le sait, là, c'est courant dans la littérature. Les diètes, c'est pas bon pour la santé, ça ne nous fait pas du bien, on a un cycle de restriction, désinhibition qui est dans le fond. Plus je me restreins, dès que cette restriction-là est levée, je vais avoir tendance à manger pour rattraper le temps que je me suis restreint. Ça a un impact considérable sur notre santé, c'est inévitable. Mais de plus en plus, ces diètes-là sont dévisées. On parle ici de Weight Watcher, qui est rendu, corrigez-moi si je me trompe, well-being, quelque chose, mais ils ont enlevé le Weight Watcher parce que ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on dissocie le poids. Ça reste la même compagnie, l'objectif est le même, c'est de perdre du poids, mais on enlève le poids du grand cible. C'est la même chose pour les diètes keto, pour le jeûne intermittent, c'est des modes alimentaires qui ont au final le même exercice qui est soit perdre du poids ou être plus en santé. Puis c'est ça qui arrive de plus en plus, c'est qu'on va se concentrer sur mais c'est pour être plus en santé. Au lieu de beach body, on va appeler ça juste body, puis on va se concentrer sur l'estime de la santé, excusez mes traductions très bonnes. Mais c'est ce qui se passe en alimentation. On a moins de diètes, mais on a de plus en plus de modes alimentaires qui ont le même impact négatif sur notre santé. Autant physique que mental. On parle physique de la restriction calorique, mais avec des diètes comme ça aussi, ce qui arrive, c'est que notre poids va fluctuer. On va en prendre un petit peu, en perdre un petit peu, en prendre un petit peu. Ça a un impact beaucoup plus dommageable sur notre santé que de rester à un poids stable qui serait même plus élevé. Sur la santé mentale, on connaît la relation entre l'alimentation et la santé mentale. Je pense qu'il ne faut pas tendre à des comportements qui peuvent s'avérer mener à des troubles alimentaires. Il faut essayer d'avoir une alimentation qui est le plus intuitive. Connaissez-vous l'alimentation intuitive un petit peu? Une petite affaire que je suis en psycho, ma gamme de psycho, mais l'alimentation intuitive, ça serait de manger sans restriction. Mais là, il y a un mythe à démystifier dans tout ça. J'y arrive, là. Vous devez trouver que je tourne un peu autour de la chose, mais pourquoi on ne pourrait pas modifier notre poids? En première place, c'est la génétique. Combien vous pensez en pourcentage que la génétique est responsable de la variation de notre poids? Comme un enchère. Ah, comment? 30%? 35, 60? 70. 75. Plus de 70%! Plus de 70% de la variation de notre poids est attribuée à la génétique. Et si je fais un petit calcul rapide, là, il nous reste 30% qu'on
influencé par beaucoup d'autres choses. Le niveau socio-économique, l'environnement socio-culturel qu'on a parlé plus tôt dans la présentation, conditions médicales, pharmacothérapie. Donc, notre marge de manœuvre est vraiment pas si grande qu'on pense. Mais là, je vous entends le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec les saines habitudes de vie? Ça sert à rien? Mais non, c'est prouvé que ça a un impact positif sur notre santé en général. Fait qu'on adopte une alimentation qui est variée, équilibrée, un mode de vie actif. Ça peut avoir un impact sur notre santé, mais pas nécessairement sur notre poids, par contre. C'est seulement s'il y a un impact, on peut en avoir un. Ça varie selon les personnes. Il y a personne dans la salle qui a la même génétique, mais ça joue dans cette petite marge de manœuvre. Si on conclut avec ben, on ne peut pas vraiment contrôler notre poids. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de génétique qui contrôle leur variation de poids. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon aux façons de faire du poids. C'est pas sans conséquences. On en a parlé rapidement des conséquences physiques et mentales. Je pense que c'est ça qui en fait. Et là, au début, je parlais d'insatisfaction corporelle. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas modifier notre poids et qu'on est insatisfait corporellement, ben, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Par contre, on peut agir sur notre environnement socio-culturel, par exemple, à notre ère. C'est les médias et les réseaux sociaux qui nous exposent à du contenu pas trop varié sur l'image corporelle. On pourrait essayer de faire un ménage de nos réseaux sociaux, par exemple, pour prioriser des comptes positifs sur l'image corporelle, nous exposer à la diversité de corps. Ça peut, à petit bout de chemin, faire quelque chose sur notre insatisfaction corporelle, mais on essaie d'avoir un impact sur les sphères qu'on a du contrôle, puis biologiquement, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur notre poids. Avez-vous des questions, des émotions? Je suis prête à prendre votre tour. Merci beaucoup, Ariane, pour ta présentation. Ça va être la période de questions. Dans le fond, quand vous posez une question, Ariane va pouvoir répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre et fournir une réponse. Je vous invite donc à poser toutes les questions. Toutes les questions sont bonnes. Les commentaires. Parce que ça, vous avez pu pas l'aimer, ma présentation. J'ai quelque chose en dedans. On l'a dit. Vous avez tout aimé ça? OK. Oui, vas-y. Ben, tu sais, je pense qu'on parlait, là, mais mettons, je sais pas, je vais chez mon médecin et il me dit, hey, il faudrait que tu perdes 20 livres, là. Oui. Je comprends, ça serait pas possible. Oui, en fait, c'est une super bonne question. C'est la question que, quand on travaille en image corporelle, j'étais avec mes amis en image corporelle, on s'avait posé tout le temps. C'est une très bonne question. La question, c'est si je m'en vais chez mon médecin et il me dit, il faudrait que tu perdes un 20 livres. En fait, je pense que quand on travaille en interdisciplinarité, quand on travaille surtout en santé, surtout les médecins, je pense que c'est difficile pour eux de départager le pour et le contre du poids. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent que les maladies cardiovasculaires ne sont pas exactement liées au poids qu'on a nécessairement. Je pense que moi, comme patient, si je me faisais approcher en me disant qu'il faudrait que je perde X nombre de livres pour telle condition, ben, je validerais. Est-ce que c'est une condition que j'ai déjà? Est-ce que je suis en mauvaise santé? Est-ce qu'il y a un problème avec ma santé? Sinon, ben, je pense que c'est à considérer d'aller explorer d'autres pistes de solutions parce que la grossophobie, la stigmatisation liée au poids dans la société, elle est partout. Elle est partout, même dans les bureaux du médecin. Malheureusement, mais c'est tellement vaste comme chiffre, je pense que c'est les personnes qui ont la tâche la plus difficile d'y aller avec la santé physique sur papier et vraiment, tu sais, l'image corporelle, c'est récent comme domaine d'études. Mais oui, c'est ça. Fait que je pense que moi, comme patiente, je regarderai avec lui c'est quoi lui ou elle, pardon, ou toutes sortes je regarderai c'est quoi les avenues possibles, pourquoi je me fais proposer ça. Mais je pense que s'il y a une condition médicale, ça peut être possible. Je ne sais pas si c'est impossible. S'il y avait une petite marge, elle est vraiment pas possible. Merci à toi. D'autres questions? Pas d'autres questions. Vous êtes beaucoup, je pourrais rester de même.
Ben, merci tout le monde pour vos questions. Merci Ariane pour la présentation.